Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 20 août 2023. Sujet, entendement. Texte d'or, Ésaïe. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Lecture alternée. Psaume. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La Bible. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu,
Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. La reine de Saba apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Salomon répondit à toutes ces questions, il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône, comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'entendement est la même vie, le même amour et la même sagesse hier, aujourd'hui et éternellement. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage, hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe, sauf le bien que Dieu accorde. La métaphysique divine, telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que tout est entendement et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience, c'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. Donc tout est en réalité la manifestation de l'entendement. La locution, sens matériel, est absurde, car la matière n'a pas de sensation.
La science déclare que c'est l'entendement, et non la matière, qui voit, entend, ressent et parle. Le terme science, bien compris, n'a trait qu'aux lois de Dieu et à son gouvernement de l'univers, y compris l'homme. Il s'ensuit que les hommes d'affaires et les savants ont trouvé que la science chrétienne rehausse leur endurance et leur puissance mentale, augmente leur discernement du caractère, leur donne de la perspicacité et de la compréhensivité, ainsi que la faculté de surpasser leurs aptitudes ordinaires. L'entendement humain, pénétré de cette compréhension spirituelle, devient plus souple, est capable de plus d'endurance, est moins prisonnier de lui-même et a besoin de moins de repos. Une connaissance de la science de l'être développe les facultés et les possibilités latentes de l'homme. Elle donne plus d'étendue à l'atmosphère de la pensée, accordant aux mortels l'accès à des domaines plus larges et plus élevés. Elle élève le penseur à son élément natif de pénétration et de perspicacité. Les anciens prophètes acquirent leur préscience en se plaçant à un point de vue spirituel, incorporel, non en préfigurant le mal et en prenant la fiction pour le fait, c'est-à-dire en s'appuyant, pour prédire l'avenir, sur la corporalité et la croyance humaine. Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la science pour être en harmonie avec la vérité de l'être, ils deviennent voyants et prophètes, involontairement, étant gouvernés non par des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l'unique esprit. C'est la prérogative de l'entendement divin toujours présent et de la pensée qui est en rapport avec cet entendement de connaître le passé, le présent et l'avenir. La connaissance de la science de l'être nous permet de communier plus amplement avec l'entendement divin, de prévoir et de prédire les événements qui concernent le bien-être universel, d'être divinement inspiré, voire d'atteindre le domaine de l'entendement illimité. Comprendre que l'entendement est infini, non limité par la corporalité, qu'il n'a besoin ni de l'œil pour voir, ni de l'oreille pour entendre, ni de muscles, ni d'eau pour se mouvoir. C'est faire un pas vers la science de l'entendement par laquelle nous discernons la nature et l'existence de l'homme. Tout ce que nous savons exactement concernant l'esprit nous vient de Dieu, le principe divin, et nous est enseigné par le Christ et la science chrétienne. Si cette science a été apprise à fond et convenablement assimilée, nous pouvons connaître la vérité avec plus d'exactitude que l'astronome ne peut connaître les étoiles ou calculer une éclipse. Cette lecture par l'entendement est l'opposé de l'occultisme. Elle est l'illumination de la compréhension spirituelle qui démontre les capacités de l'âme, non du sens matériel. Ce sens âme vient à l'entendement humain lorsque celui-ci cède à l'entendement divin. De telles intuitions révèlent tout ce qui constitue et perpétue l'harmonie, nous mettant à même de faire le bien, mais non le mal. Selon la science chrétienne, les seuls sens véritables de l'homme sont spirituels, émanant de l'entendement divin. La pensée passe de Dieu à l'homme, mais ni sensation, ni communication ne passe du corps matériel à l'entendement. L'intercommunication se fait toujours de Dieu à son idée, l'homme. Il y a plus de science dans l'exercice perpétuel des facultés de l'entendement que dans la perte de ces facultés. Elles ne peuvent se perdre alors que l'entendement subsiste. La compréhension de ce fait donnait la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds il y a des siècles et répétera cette merveille. Question. Est-ce que les 5 sens corporels constituent l'homme? Réponse.
La science chrétienne soutient avec des preuves immortelles l'impossibilité de tout sens matériel et elle définit ses prétendus sens en tant que croyances mortelles dont le témoignage ne peut être vrai ni de l'homme ni de son créateur. Les sens corporels ne peuvent prendre aucune connaissance de la réalité spirituelle ni de l'immortalité. En dehors de ce que leur prête la croyance, les nerfs n'ont pas plus de sensations que les fibres d'une plante. Seul l'entendement possède toutes les facultés, la perception et la compréhension. Les formes évanescentes de la matière, le corps mortel et la terre matérielle sont les concepts éphémères de l'entendement humain. Ils ont leur durée avant qu'apparaissent les faits permanents et leur perfection dans l'esprit. Les créations grossières de la pensée mortelle doivent finalement faire place aux formes glorieuses que nous voyons parfois dans la chambre noire de l'entendement divin, quand l'image mentale est spirituelle et éternelle. Les mortels doivent porter leur regard au-delà des formes finies et évanescentes s'ils veulent trouver le vrai sens des choses. Où les regards s'attacheront-ils, sinon au royaume insondable de l'entendement? Nous devons porter nos regards là où nous voudrions diriger nos pas et agir comme possédant tout pouvoir de celui en qui nous avons notre être. Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie, et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur. Toute fonction de l'homme réel est gouvernée par l'entendement divin. L'entendement humain n'a pas le pouvoir de tuer ni de guérir, et il n'a aucun empire sur l'homme de Dieu. L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. L'entendement humain s'oppose à Dieu et doit être dépouillé, ainsi que le déclare saint Paul. Tout ce qui existe réellement est l'entendement divin et son idée, et dans cet entendement, l'être intégral est révélé, harmonieux et éternel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché, et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.